Aucun film au monde, aucune pièce ne saurait transmettre autant de courants contradictoires, autant d'émotions que la demi-finale perdue de Séville. Ce sont les mots de Michel Platini à propos du mythique France-Allemagne de 1982. Fabuleux, titré le lendemain à la une du quotidien L'Équipe, et aujourd'hui encore, c'est toute une génération qui à la simple évocation de ce match en frissonne encore. Souvenez-vous du scénario. 17e minute, Pierre Littbarski donne l'avantage à l'Allemagne. 10 minutes plus tard, Michel Platini égalise, un pénalty accordé pour une faute de Forster sur Rocheteau. Le temps s'écoule et premier coup dur pour l'équipe de France. Elle perd son milieu de terrain Bernard Gengini, touché à la cheville et remplacé par Patrick Battiston. La tension monte. 60e minute, Battiston est parfaitement lancé par une ouverture lumineuse de Michel Platini et mauvais souvenir. Patrick Battiston est évacué et l'arbitre M. Corver, qui ordonne une simple remise en jeu, signe là la plus grande injustice d'arbitrage de l'histoire de la Coupe du Monde. Les Français sont révoltés, survoltés. Nous voici en prolongation avec les deux coups de génie de Marius Trésor et d'Alain Giresse. À 3-1, les Bleus semblent s'ouvrir la route vers la première finale de leur histoire. Mais 4 minutes plus tard, une première faute de Forster sur Giresse, non sifflée, puis une deuxième sur Platini, permet aux joueurs allemands de contre-attaquer et à Karl-Heinz Rummenigge, tout juste rentré en jeu, de réduire l'écart. 3-2, la France entière tremble et la 108e minute résonne encore aujourd'hui dans toutes les têtes. Le retourné de Fischer est somptueux et pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde, un match va se jouer au tir au but. L'équipe de France mène 3 tirs au but à 2. Stieleke s'élance, échoue face à Ettori. Côté français, Didier Six s'élance, échoue à son tour, la tension monte d'un cran. Il reste 4 tireurs, Pierre Littbarski marque, Platini en fait de même, ainsi que Karl-Heinz Rummenigge. 4 partout, c'est au tour de Maxime Bossis, auteur d'un match exceptionnel, de s'élancer. Cette fois, c'est terminé. Hrubesch, le dernier tireur, ne manque pas de qualifier son équipe pour la finale, à l'issue d'un match dont le scénario restera gravé à jamais dans l'histoire du sport.